réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Assassinat d'Alexandra. Est-ce que la police canadienne a conclu par un suicide? Ça, c'est une question. Parce que depuis ce matin, il y a un résultat de l'autopsie qui est en train de circuler. J'en ai ici, vous avez vu, un résultat de l'autopsie qui est en train de circuler. Et j'ai vu qu'il y a des émissions qui ont déjà commencé, les résultats de l'autopsie. Alors, je vais vous lire ça. Ensuite, je partirai dans le site de la Radio-Canada et je vais entrer là-bas pour voir le dossier d'Alexandra s'il y a du nouveau là-bas. Notons que hier, moi, j'étais venue ici avec le récit. Donc, l'agent Luc Mongrain nous avait donné le compte rendu de l'enquête, qu'est-ce qu'ils avaient fait depuis le jour où ils avaient appris sa disparition jusqu'au jour où ils avaient découvert le corps. Je me souviens, il avait dit qu'ils n'ont pas encore fait l'autopsie. Ce serait seulement après que la famille serait sur place que eux, ils vont faire l'autopsie et ils vont remettre le résultat à la famille. Mais ils vont voir, ils vont déterminer la cause du décès, si c'est pas un suicide, si c'était un viol, si c'est celui, si c'est celui-là. Il fallait au moins un médecin légal pour déterminer si son corps avait des traces, pour voir qu'il y a eu viol, qu'il n'y a pas eu viol, il y a eu quoi, il y a eu suicide, tout consort. Et aujourd'hui matin, on se réveille avec un résultat de l'autopsie qui est en train de circuler sur les médias, alors que l'agent Luc Mongrain avait dit que ces résultats-là, ils vont le remettre seulement à la famille. Alors, je vais lire ça et ensuite, on va partir sur Google à la Radio-Canada. On va voir s'il y a du nouveau sur les dossiers d'Alexandra. Alors, le résultat qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux ici, on a écrit « Affaire Alexandra ». Aucun indice de viol ni de meurtre, d'après le résultat de l'autopsie canadienne. En effet, dans un communiqué du 11 octobre, le procureur en charge du dossier confirme la thèse de suicide. Quand est-ce que le procureur a confirmé cette thèse ici? Quand? On va aller voir. On ira là-bas parce que moi j'avais dit sur ces dossiers, tout ce que je vais dire, je vais apporter les preuves. Je vais reprendre au début. Affaire Alexandra, aucun indice de viol ni de meurtre d'après le résultat de l'autopsie canadienne. En effet, dans un communiqué du 11 octobre, les procureurs en charge du dossier confirment la thèse des suicides comme on le présentait. Alors, comme on les pressentait, voilà, comme on les pressentait. Les experts de l'Institut de recherche criminelle ont rendu leurs conclusions sur l'analyse de restes du corps de la jeune femme Alexandra Martina, 21 ans, retrouvée, disparue depuis le 2 octobre dernier au Canada, retrouvée sans vie dans un lac. Révèle ce vendredi 11 octobre les principales conclusions des scientifiques. D'après leurs résultats, aucun indice ne permet d'établir s'il y a eu viol ni trace de violence. Et puis la personne dit « Ah, Alexia, excusez-moi, pourquoi ?» Ça, c'est le résultat qui est en train de circuler, en tout cas, sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Alors, quand j'ai vu ça, je n'avais pas vraiment prêté attention parce que moi, je m'attendais à ce que le site officiel puisse
publié le résultat de l'autopsie. Bon, pas publié, mais du nouveau. Bel et bien, il y a eu une autopsie, le résultat a été remis à la famille. C'est ce que le sergent Luc Mongrain nous avait dit hier. Alors, quand je vis ça, je suis partie directement au site de la radio-canada.ca. Je suis directement partie regarder, je suis en train d'entrer là, j'ai un problème de connexion. Je vais essayer de fermer et puis rentrer, parce que là, j'aimerais qu'on soit sur la même page. Vous qui venez commenter du n'importe quoi sur la section comment de mes vidéos, si vous n'avez rien à faire, ne venez pas ici. Comme j'avais dit, ne venez pas ici. Moi, je n'oblige personne à venir ici. Je n'oblige personne à suivre mes mensonges. Je n'oblige personne. Si tu te sens tellement lésé que je puisse parler de cette histoire parce que tu penses que je suis une menteuse, regardez, je suis sur le site, vous voyez, je suis sur le site, c'est même en anglais, donc je vais essayer de le mettre en français parce que moi, mon téléphone est toujours en anglais. Donc, je l'ai mis en français. Vous allez voir, ça sera en inverse, non? La mort de l'étudiante congolaise continue de choquer à Trois-Rivières. C'est ce que j'ai trouvé. Radio, vous allez voir, Canada. Regardez, voilà, vous avez vu, non? Je suis sur leur site. Alors, la communauté congolaise étudiante et les proches d'Alexandra Martine Dingolumbaï ont continué d'encaisser le choc de la mort de l'étudiante de 21 ans mercredi, alors que l'analyse de son corps retrouvé mardi à Trois-Rivières est toujours en cours. Ça, c'est publié hier, le 10, sur les 11. Maintenant, quand est-ce qu'on a fait ces communiqués-là? Quand? Je continue. Les émotions étaient toujours vives mercredi à l'UQATR où étudier la défense et sur le berge de l'île Saint-Quentin où son corps a été retrouvé. Des peluches et des fleurs ont été déposées sur le berge près de la marina. Une messe en présence des proches de la défunte a eu lieu en soirée mercredi à la cathédrale de Trois-Rivières. Le président de l'association des étudiants congolais de l'UQATR, Magloire Bigindi, affirme que la mort d'Alexandra est difficile à encaisser pour plusieurs. Des gens sont choqués par cette nouvelle parce que, vous savez, c'est extrêmement rare que ce genre de choses arrivent ici à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment un choc parce qu'on espérait trouver notre sœur Alexandra, mais la réalité en était une autre, dit-il. À l'UQATR, on indique que des ressources sont encore disponibles pour soutenir les étudiants dans le besoin. Ça, c'est à l'université. Je suis en train de chercher à comprendre pourquoi est-ce que ces personnes malveillantes sont vite arrivées à conclure que c'était un suicide, parce que beaucoup d'éléments vont pousser seulement, peut-être c'était un suicide, elle va se suicider. Nous, bon, je ne sais pas, parce qu'il y avait déjà un autre étudiant qui s'était suicidé au Canada. Je continue. Oh, ok. L'UQATR signifie Université du Québec à Trois-Rivières. C'est ce qui signifie. On va même donner son explication ici parce que je sais pas. Alors, mon téléphone ici est tellement compliqué. Ok. Jean-François Hens, directeur par intérim au service de communication et des relations avec le diplômé de l'Université de Québec de Trois-Rivières, confirme que la mort d'Alexandra a eu un impact sur les campus.
Ça a choqué la communauté de nos étudiantes congolais internationaux, mais aussi nos Québécois. Puis, il ne faut pas oublier aussi le personnel enseignant et non enseignant, dit-il. 3 personnes ont demandé de l'aide de services psychosociaux de l'université jusqu'à maintenant. Donc, il y a 3 personnes qui ont déjà demandé de l'aide de services psychosociaux de l'université parce qu'apparemment, ça va beaucoup plus dans le sens des suicides. Parce que les radios ici, ils sont en train de rappeler, c'est comme si ils sont en train de préparer les gens, hein? Préparez-vous, préparez-vous, parce que vous, en lisant ici, c'est préparez-vous, ça peut être ça, des histoires comme ça, selon ma compréhension. 3 personnes ont demandé l'aide de services psychosociaux de l'université jusqu'à maintenant. Le psychologue Simon Turcotte, qui offre ses services aux étudiants, rappelle que les réactions à un événement tragique peuvent varier. Les personnes peuvent se sentir parfois en détresse, parfois en colère, parfois un peu vide, un peu neutre. Donc, tout ça est tout à fait possible et tout à fait normal. Ça fait partie des étapes pour encaisser la nouvelle, dit-il. Une veillée regroupant de centaines de personnes s'est tenue à l'Université de Québec de Trois-Rivières mardi soir en présence des proches de la défunte. Le recteur de l'Université de Trois-Rivières, Christian Blanchette, s'est aussi adressé mardi à la communauté étudiante au sujet de la disparition d'Alexandra où il apparaît au bord des larmes. De Kinshasa à Trois-Rivières. Selon nos informations, la mère d'Alexandra s'est rendue à l'ambassade du Canada à Kinshasa afin d'entamer des démarches pour venir au Canada le plus tôt possible. Alors, en parlant de ces sujets ici, j'ai du nouveau sur ça. Je vais rapidement parler de ça. Après, nous allons continuer à lire là-bas. En parlant de l'arrivée de la maman, comme il est écrit ici, la maman d'Alexandra avait entamé des démarches pour venir au Canada le plus tôt possible. Je vais essayer un peu de mettre une pause là parce que j'ai des nouvelles, j'avais écrit ça, j'ai des nouvelles sur l'arrivée de la maman d'Alexandra au Canada. Alors, la maman d'Alexandra a obtenu 10 visas et le président de la République a remis une enveloppe de 100 000 $. Alors, son grand frère, il travaille dans les assurances. Les grands frères là, que vous allez voir ici, il travaille dans les assurances. Donc, il est bien assis, il a son argent. Et comme j'avais dit tantôt la fois passée, beaucoup de personnes ont propagé la mauvaise information pour dire que la maman d'Alexandra n'était pas en bon terme avec sa famille. C'était faux parce que depuis le début, c'est son grand frère qui est en train de l'accompagner partout. Partout. C'est son grand frère qui est en train de l'accompagner. Alors, il y a aussi le mari de Rosemine. Il est aussi cadre et puis il est chef à une compagnie de communication. Donc, comme j'avais reçu, vous vous souvenez, non, il y a une personne qui m'a dit que non, toi, tes informations sont fausses. Il y a une personne qui m'avait écrit pour dire que s'il y a des personnes qui disent que Rosemine doit de l'argent à quelqu'un, ils disent pas la vérité parce que Rosemine est née d'une très bonne famille. Elle-même, elle a son restaurant. Ses parents ont de l'argent. Ses frères et sœurs sont bien assis. Elle voyage ce mardi ici avec 10 personnes, le mardi de la semaine prochaine avec 10 personnes. J'avais dit tantôt dans ma précédente émission que pour faire le démarche pour le Canada, la demande de visa urgent, ça prend 2 semaines. Donc, j'avais expliqué, cette semaine, ça serait la dernière. Sûrement, elle voyagerait la semaine prochaine. C'est tombé juste, elle voyage ce mardi avec 10 personnes pour le Canada. Alors, la RDC également a octroyé, ensemble avec elle, elle a donné des inspecteurs qui vont aller ensemble
avec les inspecteurs du Canada, demander le résultat, demander des explications. Qu'est-ce qui s'était réellement passé avec les enquêtes qu'ils ont fait là-bas. Donc, les enquêteurs qui viendront de la RDC ne partiront pas là-bas pour aller enquêter. Non, ils vont demander des comptes rendus. Ils ne vont pas aller enquêter, ils vont aller demander des comptes rendus. Donc, les personnes qui sont censées faire des enquêtes, c'est seulement les détectives, les inspecteurs canadiens. Hey, mais ils vont donner rapport aux inspecteurs congolais. Ce sont ces inspecteurs-là que la maman d'Alexandra va voyager avec, ensemble avec les 10 personnes et ces inspecteurs-là à part. Alors, la sœur d'Alexandra, qui s'appelle Jenny, qui habite Lubumbashi, elle aussi, elle a des moyens. Elle aussi, elle partira. Alors, la famille a insisté qu'on puisse insister, comme avait dit le coach Amon Chic, qui devait cotiser pour soutenir la maman d'Alexandra, d'engager un détective privé pour faire des inspections là-bas, des enquêtes. La famille dit qu'elle n'a pas besoin de l'argent des gens des réseaux sociaux parce que quand elle était venue sur les réseaux sociaux, elle n'était pas venue demander de l'argent. Elle était venue demander de l'aide pour que l'histoire soit virale, qu'on puisse chercher sa fille. Comme on a déjà retrouvé sa fille et que la famille a une très bonne position au niveau de Kinshasa, ils ont aussi frappé à la bonne porte. Ils ont obtenu 10 visas et plus de 100 000 $ cash. Donc, ils n'ont pas besoin de l'argent des gens qui vont cotiser sur les réseaux sociaux pour continuer. Ils ont l'argent. Même son grand frère là a l'argent. Comme moi, j'avais déjà dit ça avant. J'avais dit que cette famille n'avait pas besoin de l'argent. Même sans l'aide du gouvernement pour le 100 000 $ là, la famille pouvait faire venir leur fille directement, rapatrier le corps. Ils pouvaient le faire. Parce que cette famille-là est bien assise. Et la famille est soudée, la famille va bien. Rosemine n'est pas rejetée par sa famille, comme les gens disaient ici sur les réseaux sociaux. Il n'est pas rejeté par la famille. Non. Non, non, non. Alors, il a dit que personne n'a demandé de l'argent. Une autre modification, c'est que Rosemine et ses frères, leur maman est camerounaise. Leur maman est camerounaise et leur papa est congolais. Mais là, il a travaillé au Cameroun et le papa d'Alexandra est camerounais. Voilà pourquoi Lumbai, le grand-père d'Alexandra s'appelait Lumbai. Lumbai qui portait Alexandra là, c'est le nom de son grand-père, le papa de Rosemine. Ils sont en bon terme. Oui, hello? Ok. Alors, son père est Moulouba, il a travaillé au Cameroun, mais ils sont déjà rentrés au Congo. Quand ils étaient rentrés au Congo, Alexandra était encore toute petite. Elle était vraiment toute petite. Alors, au début, le deuil s'est passé au niveau de Willery, là où Rosemine habitait. Mais vu les fléaux que cette histoire a eu sur les réseaux sociaux, ils ont déplacé le deuil. Le deuil maintenant se trouve à Malueka, à Kinshasa, à Malueka, dans la résidence familiale, chez les Rosemine, chez son père. Chez son père, parce que le papa de Rosemine a beaucoup d'argent. Ses frères ont l'argent, ses sœurs ont l'argent. Elle-même, elle a son argent. Son mari a son argent. Donc, la famille est bien assise. Ils ont aussi frappé aux bonnes portes. Ils ont obtenu 100 000 $, 10 visas avec une rapidité extrême. Alors, il y a du nouveau pour la maman de Rosemine. On a dit que son état est extrêmement instable. C'est normal. Elle aura besoin de psychologues, elle aura besoin de pasteurs, elle aura besoin de réconfort, elle aura besoin de toutes ces personnes-là autour d'elle après cet événement parce que on dit qu'elle est instable parce qu'elle n'arrive pas toujours à croire si elle n'est pas dans un rêve, si elle ne dort pas. Donc, elle n'arrive pas à croire, en tout cas, elle n'arrive pas. Et
elle parle toute seule. On dit qu'elle parle, elle a commencé à parler toute seule. Elle dit des choses qu'elle ne maîtrise pas. Elle est vraiment très, très instable. Alors, elle est entourée de sa famille, comme j'avais dit tantôt, elle est vraiment entourée de sa famille. Tout va bien, elle et sa famille. Tout va bien. On voulait salir sa réputation, mais tout va bien. L'histoire là qu'elle est sortie avec le mari de sa cousine là et son mari se sont même déjà séparés. Donc, sa famille a pardonné, la famille est revenue dans l'ordre, comme on dit dans ma langue, si la famille est bien dans la raté, donc la famille va bien. Elle est entourée de sa famille, un malheur qui a frappé l'une de leurs ne doit être aux côtés d'elle. Elle va bien avec sa famille. Voilà. Ok. La famille s'attend bien, tout le monde va bien. Le chef de l'État a vraiment mis les paquets, il a tout pris en charge comme il avait promis. Donc, les mardis ici, ils vont déjà quitter le Canada. Alors, je continue. J'avais justement pris cette partie-là pour vous donner la nouvelle concernant l'arrivée de la maman d'Alexandra au Canada. Alors, Magloire Biguindi espère discuter avec elle pour rendre hommage une fois de plus à Alexandra quand elle sera sur place. Il évoque l'idée d'un mémorial. Alors, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada s'est lui aussi rendu à l'île Saint-Quentin, puis à l'Université de Québec des Trois-Rivières. Il a rencontré le recteur même s'il est venu de sa propre initiative. Le ton est monté pendant qu'il s'est trouvé dans une rencontre avec les étudiants et il a dit quitter la salle en compagnie d'agents de sécurité. J'espère que vous avez vu cette vidéo-là. Alors, certains membres de la communauté congolaise reprochent l'ambassadeur de ne pas avoir agi assez vite dans le dossier de la disparition d'Alexandra. L'Université du Québec de Trois-Rivières n'a pas souhaité commenter la visite de l'ambassadeur et l'ambassade n'a pas donné suite à notre demande de réaction. Prolifération de la déformation. Les coroners tentent maintenant d'éclaircir les circonstances du décès d'Alexandra. Des questions restent notamment en suspense, à savoir si son corps porte de traces de violence selon la police des Trois-Rivières. La police met en garde la population concernant les mauvaises informations qui circulent à cet effet sur le web. Comme ces informations que je venais de lire tout à l'heure, là, non, le résultat de l'autopsie, ça est au conflit, au suicide. Non, 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 non. On avait déjà dit on donnerait ça à sa propre famille. Parmi les fausses informations qui circulaient, la police indique que le corps n'a pas été emballé, j'avais dit ça. Comme les personnes ont rapporté là, le résultat du test d'ADN pour les souliers retrouvés à l'île ne sont pas encore connus. On avait retrouvé un soulier là, non? Hein? Une paire de chaussures, hein? On avait retrouvé, non? On a dit que les résultats du test d'ADN pour les souliers retrouvés ne sont pas encore connus. On a dit ça. Moi, je suis en train de lire. Vous, là, vous disiez que non, vos informations sont fausses. Arrêtez, je vais commencer à bloquer les gens dans mes sections commentaires ici. On sait que quand vous-même, vous n'étudiez pas, vous pensez que tout le monde n'a pas étudié et ne court pas pour aller vérifier les informations à la source. Moi, je vérifie toujours des informations. Si je viens avec une chose ici, quand je fais des commentaires, je vous propose la vidéo pour suivre. Je n'invente pas des choses. Là, ce n'est pas Mama Buzz. Alors, les porte-parole de la police de Trois-Rivières, Luc Mongrain, indiquent que les policiers ont dit adapter leurs pratiques en raison de la différence culturelle et des réseaux sociaux. Comme j'avais déjà expliqué, la police a été bombardée de dizaines de messages sur sa page Facebook. Environ 1000 personnes se sont abonnées à sa page Facebook au cours de la dernière semaine. Je suis sur la page de Radio-Canada. Veuillez noter que la Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Tous les commentaires sont modérés et publiés du lundi au vendredi entre 6h et 23h30 heure de l'Est s'ils respectent la négligence de bonne discussion. Donc, je suis sur la page de la Radio-Canada.
Je ne suis pas n'importe où. Je ne suis pas n'importe où. Vous voyez? Donc, le résultat qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, qui prétendent dire que ce sont des résultats qui proviennent de la police canadienne, ce sont de fausses résultats. La maman d'Alexandra a obtenu 10 visas. Elle va quitter ce mardi-ci pour le Canada. Elle sera accompagnée de 10 personnes de sa propre famille. Elle a obtenu 100 000 $ auprès du gouvernement congolais. Donc, elle n'a pas demandé de l'aide. Déjà, les chanteurs de faire de la récapitulation. Elle n'a pas demandé de l'aide aux gens sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas besoin de ça. La seule chose qu'elle avait besoin, c'est de cette mobilisation-là, l'engouement-là. Pas de rumeurs sur elle, pas de se faire sortir sa vie privée sur les réseaux sociaux, pas de patati, pas de patata. Ce qu'elle voulait sur les réseaux sociaux, elle a déjà obtenu ça. Alors veuillez corriger le résultat qui circule sur les réseaux sociaux, qui disent que non, c'est un suicide. Ça n'a pas été publié officiellement. La police canadienne avait déjà dit qu'il va faire les enquêtes de façon clos, ensemble avec sa famille, et les inspecteurs vont quitter la République démocratique du Congo pour le Canada. Il va travailler avec la police canadienne et les enquêteurs canadiens. Donc ça ne sera pas sur les réseaux sociaux. Les spéculations, tout blablabla, ça n'a rien à voir avec la réalité. Voilà. Alors, la prochaine suite, ça sera quand sa maman sera au Canada. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui? Alors, il y a vraiment une critique qui est là. Le président de la République de la RDC a donné 100 000 $ à une seule personne, alors qu'il y a quelques jours, il y a eu un naufrage. Est-ce que les victimes étaient dédommagées? Est-ce que ça, c'est parce que la dame là, elle est Moudouba? Est-ce que c'est parce que c'est un complexe, parce que la fille est décédée au Canada? Est-ce que le gouvernement devrait nécessairement débourser 100 000 $ qui pouvaient servir aux médicaments, même des hôpitaux publics, qui manquent même des aspirines pour donner à une seule personne? Toutes ces questions-là, l'Afrique a un incroyable talent. Je ne suis pas contre la maman d'Alexandra, je suis contre les pratiques. Et l'injustice vraiment bat son plein dans notre pays africain ici. Ça fait trop mal. Trop mal. Trop mal. Mais que faire? Nous sommes nés en Afrique. Nous subissons des fois les décisions de personnes qui sont censées nous protéger, nous diriger, nous aimer. Mais non. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo parce que je reviendrai avec la suite quand sa maman sera au Canada. J'ai un site là, je peux entrer à tout moment. Apprenez à vous informer toujours à la bonne place. Ne suivez pas toujours ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, on peut faire le buzz, on peut parler, on peut renchérir, on peut faire le Congo, ça tout qu'on sort. Mais apprenons à aller chercher des bonnes informations à la bonne source. C'est très important. Voilà pourquoi on dit toujours que si tu veux garder la vérité à un Africain, mets-le dans un livre parce qu'ils savent que beaucoup d'Africains ne lisent presque pas. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!